Fanatique Haïti, c'est pour Haïtien yo qui j'en ouye. C'est toujours même plaisir, c'est toujours même qu'est content à chaque pour nous entrer la carrière pour nous capable venir porter une nouvelle émission pour vous. Et ou même qui pour faire partie famille Haïti, c'est pour Haïtien. Nous conseillons automatiquement ou attendre émission ça, regardez ou apprendre écriture. Cliquez sur écriture ça. Après ça, ou après un petit cloche qui paraît, cliquez sur cloche là. Retirez sur personnaliser, mettez sur tout, ça peut mettre que vous recevez notification à chaque fois nous publier émission nous. Et ou pas gagner ou payer pour ça, pas gagner cap déranger lorsque choisi Haïti, c'est pour Haïtien pour capable informer de tout ça qui a passé en Haïti, de tout ça qui a passé dans le reste pays qui dans le monde là. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. C'est la façon pour aider nous avancer, c'est leur partager émission nous pour permettre plus de monde garder émission nous. C'est leur laisser un commentaire pour faire nous connaître qui sont pensées des émissions nous. Quel que ce soit, Jean ou fait commentaire, n'a dit commentaire, bienvenue. Jodi nous allons parler des discours président conseil de transition qui c'est Edgar Leblanc. Mais avant tout, puis Gabriel ou même qui vivent Chili ou même qui en difficulté qui pas perdu une temps, 2 temps dans le travail pour aller faire un transfert voyer bay yon famille, yon ami, yon frère, yon sœur, maman, papa, madame, petite. Parce que si vous perdez une temps, 2 temps, y a des temps, 4 temps, 6 temps. Et chaque petit monde yo retiré sous propre travail au Chili, eh bien son paquet affaires lié parce que nous connaissons comment situation est dans Chili. Et bien puis Gabriel Fernando Express vini avec solution problème ça. Ou même qui gon transfert ou besoin fait, quel que ce soit côté ou vu Chili, ou besoin faire transfert ça, eh bien ou pas besoin perdre du temps pour pral perdre le travail ou pour faire transfert ça. Wap rele Fernando Express ou bien voyez un message WhatsApp dans 569 645 71 983. Et puis Fernando Express a ba ou service quel que ce soit côté ou dans le pays Chili. Donc discours Edgar Leblanc. Gen pile monde qui dit au ba Edgar Leblanc 5 sous 10, 10 sous 10. Gen moun qui bal 20, qui bal moi-même choisi bal 100%. Nous connaissons position envers monsieur conseil de transition ça nous toujours dit nèg ça ou pas vinn là pour régler rien sérieux mais Edgar Leblanc c'est yon nan nèg même si nous tande gen corrompu en Haïti, gen volé gen dilè qui passe dans l'état en Haïti, Edgar Leblanc gon série de critiques nous pas capable porter contre lui. Gon série de critiques tout nous pas capable porter contre lui parce que c'est yon nan nèg qui passe dans l'état qui pas quitter non sale. Edgar Leblanc même si tout gens li vinn entrer tête li non bagay la yo de conseil de transition qui pas prendre rien sérieux mais Edgar Leblanc c'est yon nan nèg ou doit gon ti respect pour lui parce que n'importe gens ça y monsieur pas nèg l'el quitte Sénat qui quitte Sénat avec non derrière son nèg n'importe qui gens qui respecte tête. Edgar Leblanc font discours hier sous tribune Nations Unies, moi-même décidé pour m'bal 100 sous 100. 100 sous 100. Oui, moi décidé pour m'bal 100 sous 100. Parce que discours fait moi pas caché di ou li bien fait. Et gen de bagay lui parler nous tap ton bagay ça ou longtemps dans bouche autorité nou yo. Tant que Konze Gary Koni qui te prend prose, c'est lui qui pral représenter Haïti sous tribune Nations Unies. Gen bagay Edgar Leblanc dit là, Gary Koni pas tap dit parce que Gary Koni c'est petit international là. Puis Gabriel, Gary Koni fait 12 ans aux États-Unis. Moi pas jamais quoi Gary Koni pas gen double nationalité. Gen bagay Edgar Leblanc dit là, Gary Koni pas tap jamais dit. C'est ça que fait moi-même moi décider pour me bail Edgar Leblanc 100 sous 100. Parce que l'ellement un dossier Dessalines, c'est papa liberté. Et Dessalines pas travaille seulement
pour te libérer noir, ou bien il pas de travail pour ces moun blanc seulement qui te gen droit, mais il te travaille pour toute l'humanité. Et l'ellement un dossier autorité ou bien moun kap candidat aux États-Unis pas capable d'utiliser haïtien pour faire campagne électorale, pas qu'à utiliser raciste contre haïtien pour faire campagne électorale, ça yo bon. L'utiliser tout mot. Pendant nous prendre l'indépendance nous sous 100, mais on fait nous payer pour l'indépendance là. Elle dit la France doit retourner l'argent ça. Moi rejoindre là. Moi d'accord ensemble avec lui. En pile l'autre bagay li dit, moi expliquer nous quelques bagay li dit. Konze Gary Koni pas tap di de gens de bagay ça. Non. Konze Gary Koni pas tap di bagay ça yo. Konze a pas tap di yo. On faut attendre Edgar Leblanc et puis n'a retourner pour comment. J'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées. Puis Gabriel, c'est Edgar Leblanc n'attendait là. Puis Gabriel, moun n'attendait. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Edgar Leblanc. Llevas el Clorox. C'est pas l'autre moun n'attendait là, c'est Edgar Leblanc qui sous tribune Nations Unies et c'est lui-même qui a fait discours ça et c'est lui-même n'attendait là et qui a parlé de Haïti, qui a parlé comment les féliciter et moun ou bien saluer moun qui sous tribune là. Donc c'est ça qui cause moi-même dit qu'il y a un pile monde qui dit yo bay Edgar Leblanc de gen qui dit yo bal 3. Yon bagay qui fait. Donc moi pas quoi ça nous ka prend chay ça pour nous mettre sous dos Edgar Leblanc. Côté Edgar Leblanc et tap bon l'eau bagay so mais non. Non. Donc qui ça bagay lan yé? Faut que nous connaît chaque président qui pral parler ou bien chaque président qui yon côté, c'est que li toujours bon monde qui responsable yon série de bagay pour lui. C'est pas président lui-même qui responsable ça qui passe. C'est normal nèg la souève l'eau libre de l'eau. Hein? Li souève l'eau libre de l'eau, mais faut que te gen un bon monde qui la tout esprit qui te pour mettre de l'eau disponible pour lui. Est-ce que nous entendez?
Faut que pour gen tan gon moun qui la tout esprit pour mettre de loi disponible pour lui, mais c'est pas lui-même qui te pour lever ou bien qui te pour prendre de loi pour la lever godé maintenant bouche li bagay. Est-ce que nous comprenons? M'pa sens. L'homme comme si prend ça, on prend comme si des mou les blancs du mal représenté. Non, ça pas aucun sens. En réalité, ça pas aucun sens. Parce que le président lui-même, c'est vrai, c'est lui qui a parlé, mais le président ne pas mettre tête li. Quel que soit côté président pour aller, il pas mettre tête li. Est-ce qu'on connaît un président qui est capable de décider aujourd'hui pour l'aller tel côté? Et puis, sécurité dit non, ou pas qu'à aller. C'est fini. Le président pas qu'à forcer pour l'aller. Parce que sécurité, c'est lui-même qui a bail président sécurité. Est-ce que nous comprenons? C'est lui qui a bail président sécurité. Donc, dans nos mémoires. pas mettre tête. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Là, c'est que avant même président Edgar Leblanc parler de racisme contre Haïtien, avant même lui parler pour le dire, yo pas gen doit utiliser élection pour faire racisme contre Haïtien, mais là tout li tout rappeler tout, là pas la Donald Trump directement, li tout rappeler Donald Trump tout. Il tout rappeler Donald Trump tout. Eh bien, anglais ou te prend Savannah, c'est nous haïtiens qui t'a bataille pour mettre anglais au dehors. Li tout fait Donald Trump connaît tout à tout raciste pareil yo. Nous te aidé au goumen pour te capable reprendre Savannah dans mes anglais yo. Par contre, vous comprenez? Li rappeler Donald Trump ça parce que ça Donald Trump l'a parlé directement parce que c'est raciste pareil Donald Trump yo qui décidé pour humilier Haïtien. Et si Donald Trump arrive président, Haïtien a des problèmes aux États-Unis. Ah oui, si Donald Trump président, Haïtien a des problèmes aux États-Unis. Et bon genre problème. Haïtien pral gen aux États-Unis. Participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle
de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte. Donc, c'est là moi-même, moi dit, moi me décidé pour me bailler Edgar Leblanc 100%. Parce que Gary Coney étant que petit américain, li pas tapement un dossier ça. Gary Coney pas tapement un dossier ça côté Donald Trump décidé pour le faire raciste contre tout haïtien qui vit aux États-Unis. Gary pas tapement un dossier ça étant que petit américain. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que fait moi-même moi me décider pour me bailler Edgar Leblanc 100%. Tout ça parce que Gary Coney étant qu'esclave, monsieur pas tapement un dossier ça. Monsieur t'a passé loin dossier ça. Parce que Gary Coney, c'est esclave américain. Nous clair sur ça nous dit. Nous connaissons Les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement c'est là Gary Coney c'est là pour pas tabailler garder dans 100%. Non mon cher. Là on senti que son monde qui connaît ça parle. C'est pour monde comme si qu'a prend d'assaut qu'a parle. Il prend sang, il prend temps pour le parler. C'est vrai discours à longue. C'est vrai discours à longue. Mais il prend tout temps pour le parler, pour l'expliquer, ça l'a expliqué. Vous comprenez? Mais Gary Coney, ta sous tribune Nations Unies, bon série de bagages, il pas parler de yo. Bon série de bagages, il pas parler de yo. Et vous sentez que Gary Coney, si on a des cap acheter une série de monde en Haïti. Ah oui, Gary Coney, ouais, c'est on nan moun cap acheter une série de monde en Haïti. Parce que une série de monde qu'on a critiqué Gary Coney, jodi a entendu on pas critiquer Gary Coney. Mais faut que tu poser tête aux questions. Pour qui ça moun so pas critiquer Gary Coney encore? Pour qui ça? Comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes
supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Donc, est-ce que tout, Nations Unies, tout là, fait déjà des rapports ça et tout, dit ah bon, Nations Unies font un bel travail. Est-ce que nous sommes capables de dire ah bon, Nations Unies font un bon travail? Parce que Nations Unies qui étaient là longtemps, c'est que les gens prennent Nations Unies fait tourner choix papa, choix maman. Dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle.
Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la Révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance,
vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects. C'est vrai, Edgar Leblanc dit, violence gang yo peut peuple haïtien à vivre dans une mauvaise situation. Mais tout, n'a pas d'accord ensemble avec moi tout. Conseil présidentiel là tout, pas fait trop gros effort pour résoudre le problème ça. Conseil présidentiel là pas fait trop gros effort pour résoudre le problème ça. Seulement nous on gars reconnu qu'a marché pas l'empile. Mais conseil présidentiel n'a pas fait trop gros effort non pour résoudre le problème. De la société haïtienne fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen qui pour restaurer l'ordre dans le pays. Mais pas un gros effort qui fait.
Puis pas trop gros effort qui fait. Ou après une force multinationale en Haïti, Kenya n'a pas pris rien en Haïti. Hein? Kenya n'a pas pris rien en Haïti. Est-ce que nous comprenons? C'est nous, gouvernement, qui pour faire effort. Ce n'est pas l'autre monde qui pour faire effort. C'est nous. À la sécurité. Dégager nous pour Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assurer Veo que pasa solo. Cierra la puerta. Deja la puerta cerrada. Abre la puerta para ver quién. C'est Galé Blanc qui a parlé. Hein? Donc, c'est président conseil de transition. Hein? Ce monsieur qui a parlé. Hein? Donc, tout ça, monsieur dit, c'est bon bagay. Nous sommes capables de dire tout ça, c'est bon bagay. Mais est-ce que réellement, pral gon résultat qui pote? Est-ce que pral gon résultat qui pote? Tout ça dit oui, c'est bon bagay, mais est-ce que pral gon résultat qui pote? Moi pas quoi ça? Moi pas quoi pral gon résultat qui pote dans tout ça dit parce que m'pa ouais gen volonté. M'pa ouais volonté. Hein. Ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité. Oui, discours Edgar Leblanc, bon, moi remets discours. M'bal 100%. Mais question Haïti a pas aucun effort fait. La sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuite et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti
pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement. Edgar a parlé. Les ancêtres nous mourent, ils baillent tout eux-mêmes, mais nous obligés de payer colons pour reconnaître l'indépendance. Ça n'est pas possible. Sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations. Que la France pourra remettre l'argent ça à vrai. Et si la France remet ça, est-ce que l'argent ça pourra utile peuple haïtien en vrai? C'est une question à poser. Même si la France t'a remettre, est-ce qu'elle pourra utile peuple haïtien? Qui ça l'argent ça va le faire? Est-ce que messieurs n'ont pas boulé l'argent ça, même si vous boulé l'argent puis tout arriver? Les questions nous Mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session